Bonjour, je suis Antoine, je suis à mon compte dans le 44. J'ai souvent des appels de clients qui me demandent un dépannage pour un volet roulant qui ne remonte plus. Quand on intervient les trois quarts du temps, les volets roulants, si on les aide à la main, à la montée, ils montent. Et souvent on dit aux clients, bah, votre moteur est HS. Et trois quarts du temps, on rappelle les fournisseurs pour avoir le prix d'un moteur, soit Somfy ou soit Simu. Là, je suis en présence d'un moteur Somfy. Alors du coup, les trois quarts du temps, oui, on appelle un fournisseur pour avoir un moteur à neuf qui coûte plus de 100 euros. Alors il faut savoir que les moteurs, les trois quarts du temps, eux, ils marchent très bien chez Somfy ou Simu. Le seul problème qu'on a, c'est le condensateur qui est à l'intérieur du tube, que lui est HS. C'est pas le moteur en lui-même. Alors, je vais vous faire voir comment on fait pour pouvoir changer le condensateur qui est interne au moteur. Du coup, normal, hein, une fois que le moteur est sorti de son tube, là vous avez la bague qui fait monter et descendre le tablier. Ici, vous avez une bague qui sert à compter le nombre de tours à la montée ou à descendre par rapport au fin de course. Alors cette bague-là, il faut juste la faire coulisser sur l'axe. Voilà, vous la laissez dessus. Alors après, en outil, il vous faudra un maillet, un tournevis plat et un tournevis Torx et l'embout c'est un T20. Voilà. Du coup ici on se retrouve avec un petit anneau serti. Alors là on va prendre le tournevis plat. Juste pour, il y a juste à le faire coulisser. Il n'y a pas besoin de forcer, hein. Voilà. L'embout, je l'ai là. Voilà. Celui-là on va le garder. Parce qu'il faudra le remettre après. Et après ça vous avez la petite bague ici. Alors faut pas l'enlever, faut juste la faire coulisser. Parce que si vous l'enlevez vous avez on va dire 90% de chance de la casser du coup. Et si elle est cassée, vous pourrez plus la réutiliser. Alors vous avez juste à l'écarter et la faire coulisser sur l'axe. Voilà. De là, on se retrouve avec une vis. Ces deux de là, on va prendre le tournevis avec l'embout T20 en torx. Alors il n'y a pas besoin de forcer, hein, il y a juste, il n'y a pas besoin de forcer pour dévisser. Parce que, du coup, cette vis là, elle est juste vissée dans un bout de plastique. Hop, vous l'enlevez. Et après ça, on va prendre le maillet. On va prendre le maillet. On va taper de chaque côté du moteur, petit à petit. Faut pas être trop brut, ça sert à rien. On va taper de chaque côté de façon à ce qu'on sorte le corps du moteur. Alors c'est simple, hein, vous prenez votre moteur comme ça et vous tapotez. En bref, chez un client, ça prend, une fois que le moteur est sorti, ça va vous prendre 5 minutes quoi, à changer un condensateur. Voilà. Alors là, j'ai le corps du moteur qui est sorti. Alors après, faut pas hésiter, hein. Vous pouvez tirer dessus, il y a largement assez de câbles à l'intérieur du tube pour avoir le condensateur. Du coup, le condensateur, c'est la petite pièce blanche qui se trouve là. C'est ça. Du coup, vous avez une mousse. La mousse, il faut l'enlever et il faut la conserver. Parce que cette mousse-là permet au condensateur d'éviter d'avoir du jeu dans le tube. Alors, vous la conservez. Là, vous avez le condensateur. Vous n'avez que deux fils. Un rouge et un noir. Vous avez juste à le déconnecter. Voilà. Ça, c'est juste branché comme ça. Vous avez juste à les déconnecter. Après, pour le condensateur, il faut savoir que chaque condensateur a une particularité, c'est par rapport au nombre de newtons que fait votre moteur. Si vous avez un moteur 20 newtons, il faut prendre un condensateur pour un moteur 20 newtons, et puis ainsi de suite. Du coup, le condensateur, celui-là, il est HS. Hop, j'en prends un nouveau. Après, la polarité, peu importe le noir ou le rouge, hein, ça restera, la programmation restera la même aussi bien sur un moteur filaire que radio. Ça n'a pas d'importance. Parce que vous avez que de connectiques. Du coup, vous remettez le condensateur à son emplacement. Vous remettez la petite mousse de façon à ce que le condensateur n'ait pas de jeu dans le tube. Voilà, comme ceci. Voilà. Et après ça, vous avez juste à refermer.
Vous avez juste à refermer. Après ça, vous avez juste à faire attention à ce que le trou qui est ici de la vis corresponde à l'empreinte de la vis qu'on a enlevé tout à l'heure avec son bout T20. Voilà. Et après ça, il faut tapoter gentiment. Il faut tapoter gentiment au cul du moteur de façon à le remboîter. Voilà. Vous reprenez votre vis avec tournevis en bout T20. Voilà, il y a juste à revisser. Et puis il n'y a pas besoin de forcer, hein. Ça c'est naturellement. L'embout de tout à l'heure, vous le remettez, peu importe. Par contre, il faut bien penser à remettre voilà, ce qui a servi tout à l'heure de sertissage à ce niveau-là. Il faut penser à le remettre, absolument. Voilà. Là, je l'ai remis. Après ça, je remets ma couronne par-dessus. Et du coup, vous repartez avec un moteur à neuf. Ce qui veut dire que un condensateur coûte selon la puissance en Newton, entre 6 et 15 euros, alors que le moteur lui-même peut coûter au-delà de 100 euros. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire quand même vachement d'économies et surtout gagner de l'argent assez facilement. Voilà.